go as we go, comme d'habitude. De toute façon, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? On lit nos feuilles, puis on dit de la crap. Bon, écoute, non, je commence toujours comme ça. Bon, pourquoi? Je dis ça dans la vraie vie? Je me demande. Ouais. Regarde, je vais commencer on va changer de sens. Regarde, Jenny. Regarde, Jenny, on fait un podcast. Bienvenue à Tricoteuse en série. Moi, c'est Marilyn Descaries. Moi, c'est Geneviève Pilon. Même si je suis en train de fouiller dans mon sac, là, excusez. Là, non, tu t'es-tu fait prendre par surprise? J'essaie toujours de te prendre un peu par surprise. Je me dis comme ça, tu vas être moins nerveuse. Oui, mais je savais pas qu'on enregistrait. On enregistre toujours, beauté. OK. Everything is content. Ça, je te le dis tout le temps. Ouais. T'as-tu vu, j'ai commencé à mettre un petit peu plus des affaires comme random, là. J'essaie de rendre notre Instagram un peu plus humain, puis pas juste comme des posts marketing J'ai même pas remarqué. T'as pas vu? J'ai posté les... Oui, j'ai trouvé des belles boucles d'oreilles au Walmart. Écoute, je pouvais pas les acheter, je les aime beaucoup. C'est le fun parce qu'ils vont avec les... Jenny a trouvé... Écoutez, c'est tellement cute, c'est des stitch markers, mais c'est tous des couteaux pleins de sang. Puis là, j'étais comme, ah non, mais il faut en faire parce que j'en fais des stitch markers. Fait que j'essaie de trouver... J'ai trouvé les petits charms, mais ça, moi, sont moins gros. En tout cas, OK. Fait que restez à l'affût. On va peut-être avoir des nouveaux stitch markers. Je pense qu'ils ne savaient même pas qu'on en avait. Ah non, je pense pas. C'est une exclusivité des gens qui viennent nous voir en vrai. Ouais, eux. Tu sais, les vrais fans, eux. Comme samedi passé. Écoute, justement, je dis ça à cause de samedi passé. My God, Jenny, what the hell? J'ai pas de mots. Moi, c'était de voir des gens qui étaient gênés de venir nous voir quand nous-mêmes, on est gênés des voir. Écoute, on était au marché Crépuscule samedi. Vous nous avez souvent entendu en parler. C'était à Sainte-Thérèse. Si vous n'êtes pas venu, vous avez vraiment manqué un événement spectaculaire. Écoute, Écoute, il y avait du monde, c'était le fun. Sandrine Brochu, là, organisatrice extraordinaire. Ouais. On était 70 artisans. Ouais, 60, 70. Écoute, ça n'avait aucun sens. Il y avait des tentes partout. Il faisait super beau en plus. Ouais. Mais tu sais, tous des artisans vraiment de qualité, là. Tu sais, on n'a pas pu se promener beaucoup parce que c'était la folie. J'ai fait une moitié, j'ai même pas eu le temps de faire l'autre. Je pense que j'étais voir à la fin, genre à comme 5h moins 5. Il aurait fallu que j'y aille, mais j'étais fatiguée. Ben, on était vraiment débordés, on était vraiment surprises. Tu sais, habituellement, c'est ça. Un événement... Habituellement, on a eu 2 heures de rush, puis après ça, c'est... Le monde vient une fois de temps en temps. Là, ça a été de 11h à 4h. Non-stop. 4h45. Non, de 4 à 5, ça a été moins pire. J'ai pas remarqué. Ouais. Mais, tu sais, habituellement, on se dit, OK, c'est un événement dehors, c'est un long week-end, puis il fait beau. Oublie ça, il va pas y avoir personne, là. Écoute, c'était la folie. C'était le fun. On s'est fait dévaliser. Il y avait du beau monde. Il y avait du beau monde. Ouais. C'est ça qui est le fun de cet événement-là. C'est très alternatif, queer-friendly, witchy, boho, ésotérique. Ouais. Tu l'as. C'était pas mal ça. OK. Puis, c'est ça. Fait que toutes les gens qui viennent, ben la 90% des gens qui y vont sont... Ben, il y a quand même plus de personnes. On a eu des petites madames. Des petites madames. Des petites madames. Oui. Puis on a eu des fans. Ben oui. On a eu des auditrices qui sont venues nous voir. Puis comme tu dis, comme c'est vraiment weird. Je suis comme... On s'habitue-tu? Je suis pas sûre qu'on s'habitue. Écoute, c'était tellement cool. Merci ceux qui sont venus nous voir. Ouais. On voulait vous nommer, mais on n'a rien écrit. Puis là, on a tout oublié. Je vais dire Camille, Cathy, Sylvie. Bon, on peut dire n'importe quoi, ils le savent pas, eux autres. Ouais, c'est ça. Roger, Alain. Si vous êtes venus nous voir, taguez-nous dans le post qu'on a fait du marché Crépuscule sur Instagram. Au moins, on va pouvoir vous remercier en personne. Mais oui, c'est ça, comme au moins 5 personnes qui sont venues
pour nous voir parce qu'ils savaient qu'on était là, parce qu'ils écoutent le podcast. Ouais. Il y a quelqu'un qui nous a amené du chocolat puis des petits treats. D'ailleurs, c'était bon. Ah, je l'ai pas mangé Tu l'as pas mangé encore? Ah non, on dirait qu'elle est trop c'est bon. spéciale. Je la garde pour une occasion spéciale. Ben moi, comme elle nous a donné un petit champignon en pierre précieuse, Oui. ça, c'est comme plus mon... OK, c'est pas grave si tu manges le chocolat parce que tu vas avoir... c'est Ouais, ça, OK, exactement. j'aime ça. Ouais, je vais peut-être la manger d'abord. Mais ça, c'était weird, mais encore plus weird. Les gens qui s'en venaient au marché Crépuscule, qui rentrent dans notre booth, puis qui font comme « Hein? Tricoteuse en série, c'est vous? Ben, je vous écoute. » Oui! C'est vrai! Hey, ça m'a dépassé complètement. Vraiment. Puis beaucoup de monde, là. Oui. Comme Moins une trentaine. Écoute, un nombre considérable de personnes. Fait que Oui. moi, ça m'indique qu'on a vraiment trouvé notre monde. Parce que si, comme le monde qui vient au marché Crépuscule, ben ça donne que c'est le genre de monde qui écoute notre podcast. C'est parfait. On était dans le 1000, là. T'as vraiment bien prédit qu'on trouverait notre communauté, on trouverait notre monde. Ouais. Fait que ça m'a mis à terre complètement. J'étais flabbergasted. Un moment donné, Jenny, elle me regarde, elle fait comme « Écoute, on est vraiment plus connus que je pensais. » Puis là, j'étais comme « Non, je suis pas... Can't process. Does not compute. » On dirait que mon cerveau refusait l'information. Non, je suis pas prête à ça. En tout cas, mais écoute, un énorme merci. Ouais. On a des auditrices en or. Je dis auditrices parce que c'était toutes des filles, là, mais je sais qu'on a des auditeurs aussi. Là, on vous oublie pas, mais pour une fois, on va prioriser les filles. Puis là, ben c'est ça. Présentement, ce qu'on crochette, ben c'est du stock pour nous renflouer parce que comme mes chars à tête de squelette, je n'avais fait 10, il m'en reste un. Right. Puis on a comme 3 autres bazars à faire. Puis on a des commandes. Puis on a des commandes. On est un peu dépassé par les événements. Jenny, elle a tricoté comme une folle cet été. Marilyn a dit « on va avoir bien en masse de stock. » Moi, je trouvais que t'en avais... Ben oui, mais moi aussi. T'en avais vraiment beaucoup J'en ai fait comme 7 bacs de stock. Genre. À peu près. Genre. Oui. Puis on s'est fait dévaliser. Puis là, on se dit, ouf, on a un événement en novembre, pas sûr qu'on va être capable de le faire. Fait que on est désolé si on se rend pas, c'est qu'on n'a pas... Ça se peut que notre calendrier change parce que ça se peut qu'on en enlève. Exact. Mais prochain événement, 21 octobre, pour le Grand Oui, Saint. ça, on l'enlève pas. Ça, on le fait no matter what. Sûr. Fait que le 21 octobre, puis de toute façon, c'est pas nos trucs full squelette qui vendent. Non, c'est plus c'est comme ça. tout le reste. Fait que ça va être parfait. Mais novembre, je pense pas qu'on va avoir assez retricoté pour pouvoir faire un... En tout cas, on verra. Comme on dit, c'est un heureux... voyons, comment... Un heureux problème. Un heureux problème. Je me plains pas. Du tout. Mais je me sens un peu dépassée par les événements. Puis j'ai commencé à travailler pour aider les Ben choses. oui, calice. Tu peux-tu tricoter pendant que tu réponds au téléphone, Jenny? Simonache, non. J'ai tellement pas le temps. Mais à l'heure du dîner, je tricote un peu, là. Fait que... Cache-toi en dessous de ton bureau. Fait que c'est ça. Dans le temps, quand j'étais thérapeute, je tricotais entre les clients. Ça, je m'en souviens. OK. Ouais, ça me relaxait un peu entre deux. Ben oui. Fait que là, aujourd'hui, on fait un petit spécial... Attends! De quoi? J'avais d'autres choses. Ah oui, c'est vrai, excusez. On a nos Patreon. Dans les nouveaux 2 dernières Patreon. semaines, on a des nouveaux Patreon. Alors, on voudrait remercier Caroline Quévillon, Karine Groux et Noémie Moquin, tous les 3 nouveaux membres top fans VIP gros kit. Fait qu'il faut que nos post-mortem soient bons. Parce que c'est ça, à 10 $ par mois, on est mieux de se forcer. Mais il va y avoir d'autres choses. Il n'y aura pas juste les post-mortem. On va rajouter d'autres choses, ouais, c'est ça. Ouais, on a reçu l'épisode du Festipod. Ouais. Je me demande si on va pas le mettre là-dedans aussi. Là. Tu sais, vu que les gens qui ont été en vrai ont payé pour des billets, fait que ça ferait juste du sens que les gens payent pour... Puis c'est bien filmé. Ah, mon Dieu, vraiment, ils ont tellement là. fait une bonne job. Ouais. Ben justement, depuis le Festipod, j'ai comme des envies d'upgrader nos micros.
Ah oui, mais gars. Je pense qu'on serait dû, là. 19e épisode, mettons au 20e, là, des micros pas de mon kit de karaoke, il me semble que ce serait le fun. Des vrais micros. Ouais. Puis tu pourrais avoir ton kit de karaoké comme J'en ai ça. acheté un autre. Ah! Ben, je voulais pas prendre nos bons micros quand que j'amenais mon kit de karaoke chez des amis. Fait que de toute façon, j'ai acheté un speaker qui venait avec des micros. Je me suis étouffée. Bon. Excusez. N'étouffe-toi donc. Ben oui. Fait que là, C'est moi qui est malade, c'est pas toi. Je peux t'expliquer ce qu'on va faire cette semaine? On a-tu d'autres ménages? On a-tu d'autres choses? Non. OK, vas-y. Non. Moi, j'ai décidé que non. Fait que là, cette semaine, j'ai su quelques cas à Marilyn parce que là, c'est tous des petits cas qu'on va faire. Exactement. Fait que là, pour pas faire les mêmes, ouais, c'était plus j'ai compliqué. demandé les siens. Fait que c'est pas les miens. Haha, moi, je vais avoir des surprises. Ben, les siens, il y en a juste 2 que je sais, que je connais, que j'étais pour faire. Fait que là, c'est pour ça que... Moi, je vais avoir des surprises, toi, non. Ben oui, j'ai pas tout lu. Ah, OK, t'as juste checké vite. J'ai juste checké avec, d'après les titres. Ah, OK. Pour justement avoir un peu de surprise. Sure. Tu sais. OK. Fait que, parce qu'originalement, on avait demandé si vous pourriez envoyer vos histoires weird, vos mononcles bizarres. Non, c'était pas ça. Pourquoi j'ai dit ça? Non, mais quelqu'un dans votre famille qui était en prison ou tu sais, quelque chose, un voisin ou whatever. Puis, on a eu une histoire. C'était très court, mais c'était très drôle, je vais la dire quand même. OK, La personne, elle a écrit, elle dit « J'ai pas grand-chose à contribuer, mais mon histoire appropriée, c'est que la première fois que j'étais menstruée, c'était un vendredi 13 de pleine lune. » Oh, tabarnouche! J'aurais pu changer en loup-garou. Genre, non, mais chose. j'ai dit comme c'est une vraie sorcière. She's one of us. Ouais. Fait que j'ai trouvé ça mignon qu'elle nous écrive. Ben pour ça. oui, c'est super. On apprécie et on approuve. Ben oui. Puis moi, j'en ai une histoire weird, mais je vais la garder pour le post-mortem. Mais moi aussi. OK. Fait qu'on va avoir comme des histoires un peu plus personnelles dans le post-mortem. Ouais, c'est ça. Puis là, on va compter juste comme des faits cocasses, mettons. Ouais, c'est ça. Fait que je commence avec le mien. Vas-y, Jenny, raconte-moi un fait cocasse. Un trio de voleurs pensaient que c'était leur jour chanceux quand ils entraient dans une demeure à Silver Spring, en Floride. Of course, en Floride. Florida Man Ils trouvent strikes 3 again. pots de cocaïne. Oh shit. Ouais, en arrivant à la maison, ben ils s'en donnent à cœur joie dans le nez. Let's go. Let's go. Mais ils ont découvert qu'en fin de compte, c'est les cendres du mari et des 2 chiens de la victime qui ont été mis Une niaise. dans le pot. Ben voyons donc. Fait que c'est pas de la cocaïne. Ben, déjà, en partant de la cocaïne, ça vient pas en pot, là. Ouais, c'est ça. Ben, fait que je pense qu'ils étaient déjà un petit peu partis, les gars, écoute, pour pouvoir voler ça, là. Florida Man plus already on drugs égale on sniffe des cendres. Des cendres. Arc. Mais pauvre madame, elle a plus de cendres. Ben oui, je sais, c'est terrible. Ça, c'est... Ben, veut dire, ils les ont-tu arrêtés? Clairement, ils le savent. Ouais. Fait que j'espère qu'elle a récupéré un peu. Une petite affaire, là. Ben, c'est ça. Oh my God! Ouais. Mais c'est qui que je connais que ça y est arrivé, ça? C'était les cendres de sa mère ou de sa grand-mère, puis son dernier vœu à sa grand-mère, c'était comme d'éparpiller ses cendres sur le bord de la mer, whatever. Puis il était venu comme un vent soudain, puis elle en a comme avalé. C'est juste je t'aime, grand-maman, mais pas à ce point-là. Ben, c'est juste des cendres, mais on dirait qu'on attache quelque chose à ça. OK. Moi, il est un petit peu plus long, celui-là. Je vais essayer de le faire court. Une dame de 87 ans nourrit son voleur. Oui! C'est cute. Cute. Ben, c'est cute, oui, puis non. Là. Une femme de 87 ans au Maine s'est défendue contre un adolescent lors d'une tentative d'invasion à domicile. Elle dormait, puis elle s'est réveillée genre avec comme l'ado au pied de son lit qui la menaçait de la couper. Fait qu'elle dit, moi, je me suis dit, s'il me coupe, je le kick. Fait qu'elle a... Pas pire la bonne femme, hein? Moi, j'aime ça. Oh oui, j'aime ça. Fait qu'elle a sauté en bas de son lit, elle a réussi à mettre ses souliers en 2 temps, 3 mouvements. Vraiment, 2 temps, 3 mouvements. J'ai-tu dit ça pour vrai? Ouais. Puis, l'ado, à ce moment-là, il s'est précipité vers elle, puis il l'a comme rentré dans le mur. Fait qu'elle dit,
c'est là que j'ai pris ma chaise puis j'ai commencé à le frapper avec. Il a réussi à se défendre. Hey, yeah! Puis, mais sauf, comme il a réussi à y foutre un coup de poing dans le front, mais c'était pas si pire. Fait que c'est lui qui s'est fatigué en premier, puis il s'est en allé dans la cuisine, puis il a commencé à expliquer à la madame que il avait pas mangé depuis longtemps. Fait qu'elle a sorti comme des Cracker Grams, du beurre de peanut, puis des oranges, puis deux bouteilles de Ensure, bien sûr, chose que toutes les petites madames ont à la maison. Puis elle l'a nourri, puis elle l'a jasé. Puis elle a réussi à appeler comme 911 en catimini, genre pendant qu'il était en train de manger. Fait que il s'est enfui avant l'arrivée des policiers, mais le chien policier a réussi à le retrouver. OK. Fait que c'est ça. Je trouve ça cute. Moi, c'est le fait qu'il a lâché prise. Elle est trop forte pour moi. Les coups de chaise, j'en peux plus. Mais ce qu'elle a dit, la madame au policier, c'est que elle connaît le jeune parce que quand il avait comme 10 ans, il tondait son gazon pour de l'argent de poche. Ouais, fait que tu vois qu'il était, tu sais, elle a bien vu qu'il était comme plus en trouble, puis qu'il avait besoin de sympathie au lieu de... Ouais. C'est cute, mais c'est triste. Hey, j'aime une femme qui se défend. Ben oui, surtout à 87 ans. Ça prend bien une mémé de 87 ans, pour décider de le nourrir. J'aime ça. Fait que là, on est au Memphis, au Tennessee, cette fois-ci. C'est pas en Floride. Hey, surprise. Dans un Burger King, des coups de feu se font entendre. Pourquoi? Un homme de 22 ans et une femme de 20 ans ont été arrêtés pour avoir tiré sur le staff, pour avoir trop attendu après leur sandwich au poulet. Une chance, personne ne fut tué, mais ils auront des charges de 4 tentatives de meurtre avec arme à feu. 4? Ouais! Mais franchement, tu sais, mon sandwich, ça prend du temps. Ping, bing. C'est comme, voyons donc, c'est bol. Drugs. Un peu de patience. Drugs. Ouais. Drugs. That's the answer. Drugs. Drugs. Je veux dire, c'est clair, là. Il y a aucune autre. Les bath salts, c'est dangereux. Le crocodile aussi. On n'en entend plus parler des bath salts. Je sais pas. Moi et la drogue, on se connaît pas très bien. Non, je sais. Non, mais justement, parce que j'en ai pas pris, on dirait que ça m'intrigue, comme OK. le pourquoi du comment des gens et la drogue et... Ouais, ça m'intrigue. Toi, t'es dans quelle région cette fois-ci? Je sais ou pas, si t'as attends. pas de région? Non, je sais pas, je suis où? Ah, Atlanta. Ah, bon. Une autre place qui a pas de drogue du tout. Un homme a essayé de cambrioler un salon de manicure et cela n'a pas vraiment fonctionné. Parce que il est rentré avec ce qui semblait être une arme, puis tu sais, il crie « Tout le monde par terre! » Puis habituellement, les gens se pitchent par terre. Non! Eux, ils l'ont complètement ignoré. Mais voyons! Le staff, il semblait pas vraiment impressionné. Puis même, ça dit que les petites madames ont comme continué à faire leurs ongles en acrylique, genre tout, pas de trouble. OK. Ça se peut-tu qu'ils comprenaient peut-être pas l'anglais? Ben, non. Je veux dire, il avait l'air d'avoir un arme comme dans sa poche, whatever. Puis il demandait « Donnez-moi l'argent, où est l'argent? » Puis tu le vois, il y a une vidéo, tu le vois se promener dans le magasin, puis tout le monde est comme vraiment chill, là. Il y a comme du monde qui attendent dans la salle d'attente, puis sont comme en train de pitonner sur leur téléphone, puis ils font rien. Tu sais, c'est-tu parce qu'il y a tellement de cambriolage dans ce coin-là que les gens sont rendus comme « Ah, un autre. » Ouais, c'est ça, je sais pas, man, c'est triste, là. Fait que... Dans la vidéo, tu vois que l'employé qui travaille à la caisse a l'air comme trop occupé pour la bullshit du gars. Il le regarde, puis après ça, il répond au téléphone en le regardant. Mais voyons donc! C'est ça! Ah non, ça n'a pas... Fait qu'en tout cas, finalement, frustré puis confus que personne fait qu'est-ce qu'il dit, l'homme, il sort. Il a l'air à comme parler à une cliente qui était sur le point de rentrer, puis il s'en va. Le propriétaire, il a dit après ça aux nouvelles qu'il avait peur pendant l'incident, mais lui, dans sa tête, il voulait rester calme pour que tout le monde reste calme. Mais là, ça, c'était peut-être un peu trop calme. Il a calme pis calme. Il était zen, là, rendu à ce point-là. Là. Écoute, ça n'a pas d'allure, là. Fait que... il s'est enfui, blablabla, puis...
ils l'ont pas trouvé, par exemple. Ils l'ont pas retrouvé. Fait qu'ils disaient, comme dans l'article, ils disaient si vous avez, si vous avez des informations, appelez. À la méditation après ça. Peut-être. Là. Il a peut-être changé de carrière. Il s'est dit, mon Dieu, clairement, je suis pas cut out pour être voleur. Ouais, c'est ça. Oh. OK, ça t'entend. Une petite histoire de Bigfoot, ça te tente-tu? Oh, j'aime ça. Attends, OK, mais attends. Faut qu'on ait la discussion. Since you brought it up. Tu y crois-tu, toi? Non. Tu crois-tu Sasquatch, Bigfoot, non. qu'il y a des animaux deep in the forest qu'on sait pas c'est quoi, puis que... Non, je sais pas pourquoi, mais non. Ah, je sais pas. Moi, oui. Ben, Moi, c'est parce que les vidéos qu'on voit sont tellement floues. Tu sais, c'est comme quand ils voient des extraterrestres, tout d'un coup, ils prennent la caméra la plus floue qu'il n'y a pas, puis ils se mettent à bouger de gauche à droite. Là. Non, regarde, ça marche pas. Oui, mais il y a... Ah, je sais pas. Moi, on dirait que j'aimerais ça y croire parce que c'est le fun de penser qu'il y a des choses qu'on sait pas, genre. Je crois plus... Tu crois-tu aux extraterrestres? Non. Moi, oui. Non. Ah, je crois qu'il y a peut-être une autre vie ailleurs. Ben, c'est des extraterrestres. Ouais, c'est ça. Mais de là à ce qu'ils soient capables de venir jusqu'ici, là, peut-être pas. OK, Little Green Men, puis des ovnis, puis tout non, ça. Non, toi, ça, non. Non, non. Quitte à ce que ça soit même une Terre comme nous autres, mais c'est dans un autre... Dans une autre galaxie. Ouais, ça. Oui, parce que ça se peut. Je pense que c'est... C'est quoi le mot que je cherche? C'est de penser que dans tout l'univers qui est tellement grand et vaste, on est les seuls organismes qui ont réussi à développer une conscience et un langage et tout ça. Je peux pas croire, tu sais, c'est quasiment impossible. C'est pas égoïste, c'est quoi le mot que je cherche? Ben, quasiment. Égocentrique? Égocentrique, moi. Ouh, des gros mots aujourd'hui. Ouais! Fait que ça squash. Moi, j'aime ça. Let's go. Fait que Larry Doll Sanders, 53 ans, va pêcher avec son ami Jimmy Ketton au South Canadian River. Oh, c'est au Canada! Les deux commencent à chicaner, puis Sanders y étranglera Kitten à mort. Pourquoi? Ben voyons donc. Son ami lui aurait dit qu'il planifiait de le donner à manger à Bigfoot. Selon Sanders, pendant qu'il chicanait, il se battait, Bigfoot serait apparu, fait qu'il a tué Kitten pour que le monstre le mange. Lui, son chum en premier, avant de se faire bouffer lui-même. Pas, let's go, on va se sauver ensemble puis on va s'aider. Non, moi, il m'a tué, va te faire bouffer par Bigfoot, moi, me sauve. Drugs. Aïe, aïe, man. Mais ça... Ben là, je dirais plus alcool. Pêche. Ah, pêche, alcool, ouais. C'est okay, plus alcool. Peut-être. Ouais, t'as raison. Ouais. Mais, oh my God. Non, mais semble tu vois quelque chose comme ça, tu fais comme, oh my God, c'est-tu big... Tu sais, comme, tu veux partager l'expérience, tu fais pas comme... Oh shit, je vais tuer mon ami. Mais c'est parce que l'autre, il menaçait de le donner à manger à Bigfoot. OK, les deux ont eu comme la même idée. Non. Celui qui a été tué disait à l'autre, moi te donner, m'organiser pour que tu te fasses bouffer par Bigfoot. Fait que c'est pour ça qu'il l'a tué avant. C'était de l'autodéfense. Ben oui. Ah, ben là, j'avais pas compris. L'autodéfense contre Bigfoot. Contre Bigfoot. Ouais. Je pense pas qu'il est méchant, Bigfoot. Je pense qu'il veut juste rester tranquille dans son fin fond de forêt, puis ouais, je suis pas sûre qu'il... Moi, je le vois en train de boire du thé, puis lire un livre, sur le bord d'une rivière. Ouais, chill, c'est chill. Lire un livre? Non, peut-être pas. Ben là, écoute, t'es zen ou tu l'es pas. Ah non, c'est clair. Ah non, c'est à moi, là. Moi, je suis en train de tricoter, j'étais bien, OK. J'ai pas... Je suis encore malade, man. J'ai pas de cerveau, ça n'a pas d'allure. OK, je suis capable. Oh oui, ça c'est bon. Puis je suis allée voir. OK. Attends. Tu parles tout seul? Oui, je parle tout seul. Regarde, je suis pas là aujourd'hui. OK. Une accusation fédérale accuse le directeur de la morgue de l'école d'avoir volé et vendu des parties de corps humains. Mais attends, c'est vraiment hot. Fait que des parties de corps humains qui ont fini par être vendues via des réseaux sociaux et un endroit appelé Cat's Creepy Creations à leur Etsy. Okay. On va mettre le lien. Ont été volés au Harvard Medical School. Ça a l'air que c'est le directeur de la morgue de l'école qui a comme pris les restes puis qui... Parce que, là, il faut expliquer, là, c'est une morgue, oui, mais quand t'es organ donor, je sais pas si c'est automatiquement ou si c'est une autre affaire qu'il faut que tu signes, mais tu peux donner ton corps à la science.
Puis quand tu donnes ton corps à la science, bien souvent, tu te ramasses à des écoles médicales où est-ce qu'ils vont comme pratiquer les autopsies puis tout ça, ou les opérations sur toi. Ouais. Fait qu'on s'entend que quand ils ont tout fini, t'es en morceaux. Oh, puis il te reste plus grand-chose de toi. là. C'est ça, exactement. Tout est pas mal séparé. Fait que lui, il a volé les morceaux. Là. Il a pas volé un corps au complet. Il a volé les morceaux puis il les a donnés. Fait qu'il dit d'avoir prélevé des têtes, des cerveaux, des os, de la peau et bien plus encore sur les cadavres disséqués avant leur crémation prévue. Fait que c'est ça. Fait qu'ils les ont amenés chez eux. Puis, ils les ont ensuite vendus sur les réseaux sociaux selon les documents judiciaires. Fait que Katrina McLean de Salem, merci, qui, selon les autorités, a payé 600 $ pour 2 visages, aurait vendu les pièces chez Cat's Creepy Creation. C'est quand même pas pire ce qu'elle fait, là. C'est tu sais, genre Creepy Dolls puis tout ça, mais là, qu'on sait qu'elle utilisait des vrais parties. Oui, c'est ça. Ça fait être gain un petit peu. Ouais, c'est... Ben, je me demande si elle savait que c'était des vrais... Ouais, 600$. Ouais, peut-être. C'est ça. Ils ont trouvé, genre, qu'elle aurait effectué 39 paiements PayPal à l'épouse du gars qui a volé les morceaux, totalisant 37 000 $ sur une période de près de 3 ans. Les paiements faisaient référence à la tête numéro 7 et aux brains, selon les documents. Qu'est-ce que tu fais? Attention, Boulette. Fait que c'est de 2018 jusqu'en mars 2023 que ça s'est produit. Récent. Oui, c'est tout très récent, tout ça, là. Mon Dieu, il y a tellement d'affaires bizarres qui se passent. Moi, j'ai pris les plus récents. Oui. Moi, c'est ça, voyons. Les gens qui ont voyons. Actionné, non? Fais une phrase. Quand ils ont acheté. été en cours, merci, quand ils ont été en cours, le juge a dit que c'était moralement répréhensible là, ce qu'ils ont fait, puis que le vol de trafic de restes humains porte atteinte à l'essence même de ce qui fait de nous des humains. C'est particulièrement scandaleux quand un si grand nombre de victimes se soient portées volontaires pour mettre le reste soit utilisé pour éduquer les professionnels, c'est ça que je disais, puis promouvoir les intérêts de la science, puis que ils se font vendre. violer comme ça, exact. Fait que c'est ça. Fait qu'on va mettre le lien parce que je l'ai trouvé, Cat's Creepy Creations. Elle existe encore? Ben, elle existe encore. Fait qu'on, who knows, elle a peut-être trouvé un autre fournisseur. Ouais, peut-être. Elle vend pas ces trucs si chers que ça. Fait que peut-être que c'est plus... C'est peut-être plus du vrai humain. Peut-être que ses coûts de matériaux sont moins élevés qu'avant. On va checker ça. On va garder un œil sur elle. Ben. Fait que moi, on est rendu dans le sud de la Caroline. Fait que Joseph McKinnon, 60 ans, il est découvert mort dans sa cour arrière. Pourquoi? Pur karma. Oh! Il était en train de pelleter un trou pour y mettre sa copine Patricia Rudden, 65 ans, qui venait d'étrangler. Il est conclu que Joseph est mort d'un arrêt cardiaque. Non! Il a fait une attaque de cœur en creusant le trou. Il a fait une attaque de cœur en creusant le trou. Shut up! Ouais. Fait que c'est comme, t'as tué quelqu'un? Ben, tiens, toi. Hey, boy! Ouais. Non, mais c'est sûr, c'est pas facile d'étrangler quelqu'un, là. Ça prend du cardio, là. Ouais. T'as l'air de te connaître, je trouve. Ouais, un petit peu trop. On n'en parlera pas. C'est du passé. Dans une autre vie. OK. Ils ne l'ont pas remercié d'avoir tenu la porte, alors il a sorti une arme à feu. Ça, je peux comprendre. Il y en a certains que je peux comprendre. C'est bon, c'est sûr que, encore une fois, mettez-en pas des lois sur les armes. Laissez les gens open carry. Tu sais, c'est comme... Si t'as pas de gun quand tu vis une frustration, tu vas juste être frustré. Mais si le gun est juste là quand tu vis une frustration, c'est comme trop facile, là. Ouais. Trop facile. Ouais. Moi, je suis sûre qu'on aurait les mêmes problèmes que les Américains si nos oui. lois étaient pas... Ouais, on aussi a bonne des cowboys sur- ici aussi, là. Ça commence, oui. Ah, mon Dieu. Hey, des fois, je vois des stickers sur des camions, puis je suis comme, aïe, on est-tu comme au Texas? What the hell? Les gens, ben c'est ça, hein? Ça va pas bien pour personne, fait que les gens sont frustrés. Ouais. Si on sort en France dans les années whatever, on sortirait les guillotines. Ouais.
Bon, en tout cas, fait que c'est ça. Fait que Joshua Murray a tenu la porte à 2 femmes dans un magasin Family Dollar, c'est le magasin du dollar, au Connecticut. Samedi après-midi, et s'est énervé parce qu'ils l'ont pas remercié. Fait qu'il était vraiment contrarié. Il a juste 25 ans. Drugs. Fait qu'il est accusé d'avoir brandi une arme à feu dans sa colère et de l'avoir pointé sur plusieurs clients. Les policiers ont arrêté Murray près de l'entreprise et affirment qu'il les a... Ouais, he resisted arrest. En plus, il était tellement comme disjoncté qu'il a résisté. Il voyait noir, lui, là. Ah non, lui, c'est ça. Puis, fait qu'il est accusé de port d'armes sans permis. Fait que ça, il avait même pas son permis. C'était même pas un permis open carry. D'un crime, délit d'interférence avec un officier, puis de 2 chefs d'accusation de violation de la paix au 2e degré. Hey, tout ça pour une porte. Tout ça pour une frustration. Personne n'a été blessé pendant l'accident, heureusement. Une chance. Mais c'est drôle que tu disais ça, tout ça pour une frustration. Je me souviens quand je faisais les groupes de gestion de la colère, encore une fois dans une autre vie, puis c'est fou comment les gens qui, tu sais, comme, ça va pas bien à job, ils se sentent pas appréciés à job, ils se sentent pas compris, ça va pas bien à la maison, ils se sentent pas appréciés à la maison, tu sais, que c'est sur des affaires comme ça qu'ils vont péter leur coche, tu sais, parce qu'ils sont pas capables de péter leur coche au bureau, parce qu'ils vont perdre leur job, puis, tu sais, fait que souvent, comme, la madame du Tim Horton, elle m'a pas donné, elle a écrasé mon muffin, puis là, comme, ça devient comme la fin du monde, tu te sens disrespected, puis tu te sens comme... Tu sais, quand tes besoins de respect sont pas remplis ailleurs dans ta vie, ben quand il arrive une petite affaire comme ça, ben c'est la fin du monde parce que c'est la seule place où tu peux exploser. Genre. Non, c'est ça. Ouais. Mais ça, c'était fou, là. Sérieusement, là, à chaque semaine, dans tous les groupes, c'était « Ouais, là, j'étais à Tim Horton, puis là, nanana. » Puis c'est comme « Non, la petite madame de Tim Horton, elle a pas rien fait, là. » Non, c'est ça va pas bien dans ta vie, tu manques de sentiments d'autorité et de respect et de pouvoir dans ta propre vie, fait que ça sort avec la petite madame au Tim Horton. Ils ont le dos large en crise, les gens qui font le service. Merci, les madames du Tim Horton. Merci tous ceux qui sont en service à la clientèle, parce que, my God, c'est... Là, je vais t'en faire 2 parce que ma première est vraiment courte. Ben non, mais c'est pas grave, hein, on a le temps. Oui. Mais c'est ça, mais je vais t'en faire 2 pareil. OK. Fait qu'un homme de la Floride, Justin Couch, est accusé d'avoir attaqué un autre homme avec une machette après une dispute à un party. La particularité de cette affaire, c'est que Couch a un tatouage de machette sur son visage. Juste en dessous de l'œil. Oh non, c'est comme son MO, là. It's his thing, là. Yeah, lui, il y a une machette. Non. Ouais. C'est dans... Fait que je trouvais ça juste bien drôle. T'as-tu vu le documentaire sur Netflix de... comment il s'appelle? Josh something? Ça se peut, mais c'est un genre regarde de... tellement qu'à un moment donné... Oui, mais tu sais, c'est un jeune, là, il a un foulard sur la tête, c'est comme un semi-sans-abri, mais jeune, là. Ah, non, un peu bohème, puis il y a comme... C'est weird. En tout cas, écoutez ça. Highway something, on va mettre le lien. Okay. Mais lui aussi, il aimait bien sa machette. Ah, bon. C'est pour ça que ça m'a fait penser à ça. Fait qu'un autre adolescent de la Floride, Logan Smith, 18 ans, est accusé d'avoir essayé de tuer un jogger qu'il voyait souvent. Pourquoi? Parce qu'il voulait garder son corps dans son placard pour jouer avec sexuellement. Il aurait essayé d'étrangler sa victime avec une ceinture de robe de chambre, mais surprise, la victime connaissait les arts martiaux et s'en est très bien sortie. Shit! Non, mais le garder dans son placard, c'est très Dahmer, là. Ouais. Don't leave me, never leave me. Ouais, sauf que ça s'est avéré. Ça n'a pas bien marché. Non, ça n'a pas bien fonctionné. J'assume qu'ils l'ont arrêté parce qu'ils savent son nom. Je sais pas beaucoup bon faut que tu sois en arts martiaux pour être capable de te débrouiller comme... Je sais pas, mais... Ben, j'imagine que déjà, ça te donne la confiance je vais être capable de me défendre. Là, ça te donne un minimum de « je me laisserai pas faire ». Oui, parce que dans chaque cours... Parce que j'en ai fait des arts martiaux. Pour vrai? Oui. Puis dans chaque cours, tu pratiques les combats. Fait que tu sais, je veux dire, t'as une base, veux pas, de quelqu'un vient vers toi. Tu lui pognes un bras puis tu fais quelque chose. Ouais, c'est ça. Ah,
Interesting. OK. On est au Lake Tahoe maintenant. Un homme qui caressait les pieds a été arrêté. Un Californien accusé de s'être infiltré dans des condos de vacances, des condos de location à Lake Tahoe et d'avoir caressé les pieds des femmes a été arrêté. OK. Moi, ça m'écoeure cette histoire-là. Mark Anthony Gonzalez, 26 ans, a été arrêté et accusé de cambriolage et de coups et de blessures, selon une publication sur Facebook. Les shérifs affirment qu'au cours du week-end du 4 juillet de cette année, Gonzalez s'est faufilé dans 2 complexes hôteliers dans le Nevada en entrant par des portes moustiquaires déverrouillées. Barrez vos portes! Barrez vos fucking portes! On le dira jamais assez. Il entrait par des portes moustiquaires déverrouillées aux petites heures du matin. Les autorités affirment qu'une fois à l'intérieur, Gonzalez se positionne au pied du lit et a frotté les pieds de 2 femmes adultes distinctes. Au moins, c'était des adultes. Les victimes se seraient réveillées pendant que cela se produisait, auraient confronté Gonzalez et lui auraient fait peur. Les femmes ne se connaissaient pas. Les enquêteurs affirment que Gonzalez était connu des policiers, puis qu'il était soupçonné d'autres crimes, notamment des vols de chaussures pour femmes. Ring a bell. L'intrusion et l'autosatisfaction sexuelle au cours de certains de ces incidents. Of course. C'est une chance qu'ils l'ont pogné parce que ça... Pied, hein? Ben, c'est ça. Le communiqué... C'est qui? C'est lequel qui était fan de chaussures, justement, là? Ah, il est dans Mindhunter. Oh! C'est comment il s'appelle? Je me souviens plus, mais oui. Il y en a un qui était... J'ai un F dans la tête, mais c'est pas ça. Fait qu'on va le retrouver. Gérard, trouve-nous ça. C'est ça. Ben, c'est ça. Même les policiers, ils ont dit que... il semblait aux enquêteurs que les crimes de Gonzalez étaient de nature croissante. No shit. Les cambriolages de Lake Tahoe ont incité les autorités à dire aux habitants de garder leurs portes verrouillées. No shit. Puis, ces types de crimes sont particulièrement alarmants pour une communauté. Le fait de pouvoir procéder à une arrestation permet aux victimes et à la communauté de se sentir à nouveau en sécurité. Mais c'est ça, tu sais, ça commence comme ça. Lavez-vous bien les pieds quand vous vous couchez le soir. Ben, une chance qu'ils l'ont pogné parce que, tu sais, ça fait juste... Ah, wesh! Ou pas. Il aime peut-être ça puant aussi. Peut-être. Mais ça fait un peu Golden State Killer. Tu sais, au début, il faisait juste comme regarder le monde, puis après ça, il a commencé à rentrer dans les maisons, puis... Ouais. Fait que... Moi, j'ai encore un homme de la Floride. On devrait... Écoute, on pourrait faire un épisode juste Florida Man, là, sérieux. Coldy Parker, 30 ans. Il est accusé d'avoir tué son grand-père Ronald Wells, 77 ans, à Lake County. Il se serait disputé pendant qu'il fumait de la marijuana. Drugs. Ouais. Parker dira que son grand-père l'a menacé avec un couteau, fait que Parker il a réussi à lui reprendre puis il l'attaque à son tour. Shit. Il dira que c'était de la légitime défense. À suivre. Well est retrouvé sur le balcon avec quelque chose en moins. Pom. Oh. Pendant que Parker est questionné par la police, il sortira de ses poches rien de moins que les oreilles de son grand-père. Non! Arc! Moi, j'ai les dentiers de mon grand-père, mais je les ai eu après qu'il soit mort. Fait qu'après la confession, il sera accusé de meurtre au 2e degré. Penses-tu qu'il a pu garder les oreilles? Je sais pas, hein? Penses-tu qu'on peut les réattacher? Ah, il est mort? Il est mort, le grand-père. Bon. Ouais. Fait qu'il en a plus besoin de ses oreilles. Non, mais pour les funérailles, tu sais, que ça fasse plus beau dans le cercueil. C'est qu'on est... C'est n'importe quoi aujourd'hui. C'est l'épisode vendredi 13. C'est n'importe quoi. Ouais. L'épisode vendredi 13 qui va sortir le 8. Mardi le 8. Ah oui, le 8. C'est le 8? On pourrait sortir le... Non, le monde va pas être content. J'en ai une couple d'autres, mais je voulais en garder pour le post-mortem. Combien qu'on en garde pour le post-mortem? Ça dépend. Moi, il m'en reste un pour celui-là. Puis sinon, j'en ai 2 pour le post-mortem. OK. Ben, je peux en compter une autre. Vas-y. Le voleur présumé a utilisé une arme à feu, entre guillemets, que beaucoup reconnaîtront. Donc, David... Je vais la rire. J'aime ça les nommer quand ils ont fait des affaires niaiseuses. David Joseph D'Alessandro a braqué un dépanneur avec un pistolet Nintendo Duck Hunt.
OK. Hey, puis ça n'a pas l'air d'un pistolet, ça, là. Ben, là. même pas, tu sais. Un vol à main armée cette semaine dans un dépanneur de Caroline du Sud n'était apparemment pas aussi armé, entre guillemets, que le pensait l'employé. L'incident de mardi, survenu à un quick stop dans la petite ville de Sharon. Un homme portait un sweat à capuche, une perruque et un masque. OK, il était vraiment motivé. Le suspect a pointé l'arme qu'il portait à la ceinture. OK, il a comme pointé l'arme à sa ceinture, puis il a fait comme « J'ai un gun, donne-moi l'argent. » 300$, by the way. Fait que... Les députés ont retrouvé D'Alessandro dans le parking du Dollar General voisin. Ah, regardons. Il y a un lien ici, c'est sûr qu'il y a un lien. Ouais. Puis c'est ça, les madames, après ça, quand il a ouvert la porte... C'est ça, là, il est en crise avec son gun de gun, ça va super bien. Fait, finalement, c'était ça. C'était pas un vrai pistolet, c'était le pistolet Nintendo Dokkan, mais à son crédit, il l'avait peinturé à cacan en noir. Fait qu'il était pas au moins gris et orange. OK. Mais le problème, c'est que là, il pouvait pas l'arrêter pour un véritable vol à main armée. Parce que en Caroline du Sud, ça a été compliqué parce qu'en Caroline du Sud, la représentation de la possession d'une arme mortelle que le témoin a vraisemblablement cru être une vraie arme suffit pour avoir des accusations de vol à main armée. Mais là, tu sais, pour moins de 2000 $, blablabla. Fait que finalement, il a été accusé de... Puis dans le fond, il n'y avait pas personne, dans le fond... personne n'a été blessé. Mort, là, dans le fond, oui, non, c'est ça. Personne n'était en danger de mort. Fait qu'il a été accusé de small larceny. C'est-tu larcin pour vrai en français? Larcin, oui. Larcin, oui. C'est ça? De petits larcins de moins de 2000 $ et porte de masques et autres détenus sans caution au centre de détention du comté de York. Hey. Non, mais drugs are a fucked up thing. Ouais, mais j'aime ça tout d'un coup. Oui, non, je sais. Mais ça me rend triste un peu parce que, tu sais, c'est des gens qui sont... Tu sais, quand t'es rendu désespéré à ce point-là, parce que t'as plus... Tu sais, t'as plus... I'm not condoning des vols à main armée, là. Non, mais... Mais ça va quand pas bien. un coup, tu sais que t'étais pas vraiment en danger ou quoi que ce soit, puis que ça devient une affaire comique, là, c'est moins pire. Là. Oui. Mais je dis pas que pour la personne qui l'a vécu, elle n'est pas traumatisée pour autant. Non, là, c'est sûr que ça doit être la même chose que si c'était un vrai. Là, non, c'est ça. C'est quand les gens font des appels à la bombe, même s'il n'y avait pas eu de bombe, t'as quand même vécu ce trauma-là. Marc, ta place de nail salon, nous autres qui n'ont pas eu de trauma, là. Écoute, j'ai l'impression qu'eux étaient tellement habitués, là. Ou je pense mais pourtant, un nail salon, me semble, ça doit pas se faire braquer à tous les semaines, là. Je peux pas croire. Je sais pas, man. Girls who get their nails done in Atlanta, Georgia, take no shit, clairement. Ouais. Clairement. Aïe. Écoute, moi, c'était pas mal ça. Les autres, j'aimerais ça les garder pour le post-mortem. Post-mortem. Incluant nos petites histoires personnelles. Ouais. Fait que, c'est ça. On voulait faire un petit spécial. Ouais. Le prochain J'ai bien aimé ça. C'est le fun, ces recherches-là. C'est plus léger. Ouais. Ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'on... Sérieux, on dirait que OK, ça aide pas que ça fait une semaine que je suis malade, mais on dirait que j'avais pas le goût d'enregistrer cette semaine, là. C'était comme... Je sais pas. Moi, j'étais dedans. Ah oui, good. Mais j'avais hâte de le faire, celui-là. Oui, ben c'est ça, parce qu'on fait un petit peu différent. J'avais hâte de le faire, celui-là, parce que ça, c'était un petit peu différent, fait que c'est comme... Mais comme tu étais malade, je comprenais aussi, là. Oui, t'sais. non, ben là, au moins, j'ai ma voix, là, tu sais, quand on s'est parlé mardi... là, c'était pas la voix de Marilyn que j'entendais. Non, ça aurait été un petit peu déplaisant. Mais, puis le prochain épisode aussi, c'est un spécial, parce qu'on va faire... Halloween, même s'il sort comme le 28 octobre, là, mais thématique 24, Halloween. 28 dans ces coins-là, mais on va faire la thématique Halloween pareil. Yes, ma'am. Parce qu'on aime ça, nous, l'Halloween. On aime ça, c'est vraiment notre fête préférée. Ouais, là, j'ai ma petite table avec mes crânes, puis mes squelettes qui font un cœur. T'as sorti tes décorations?
Ben, dehors, je décore pas parce que je donne pas de bonbons chez moi. Je donne des bonbons chez une amie. Ouais, fait que tu vas pas leur Fait donner que, du faux espoir. C'est ça. Mais Je comprends. dans la maison, oui, j'ai des décorations d'Halloween. Ouais, je décore beaucoup dans la maison, un peu Mais moins dehors. je dis des décorations d'Halloween, ça va rester là l'année, là. Oui, non, je suis d'accord. Ben, il y a des trucs que j'achète dans les décorations d'Halloween qui sont des décorations de maison, là, du home décor à l'année longue, mais je sors parce que on s'est mariés le 1er novembre, puis notre mariage était très Skulls, Dia de la Muerte, puis tout ça. Fait que moi, je sors mes décorations de mariage à chaque année pour décorer la maison pour l'Halloween. Fait que ça te rappelle des bons souvenirs en même temps. Ben oui, mais c'est drôle parce que j'ai même pas pensé à ça quand j'ai planifié le mariage. J'avais pas eu l'idée de « Ah, c'est cool, je vais les ressortir à chaque année à l'Halloween. It never occurred to me. C'est quand j'ai comme... quand j'ai décoré pour l'Halloween, j'ai fait comme « Ah, ben je vais sortir mes bacs de... » Moi, c'est-tu qu'est-ce que je me souviens le plus de ton mariage? Quoi? Le gâteau de Nicolas. Ah, mon Dieu! Elle avait fait faire un gâteau pour son homme. Mon homme! Puis c'était un Mario Bros. C'était... Chaque étage, c'était un jeu vidéo différent. Ouais, c'est ça. C'était genre Donkey Kong, Pac-Man, Mario. Puis sur le dessus, les bonhommes, c'était Zelda puis Link. C'est vrai. On mettra une photo. Ouais, mais ouais. Parce que moi, je trouvais ça ridicule de payer pour un gâteau de mariage parce que c'est tellement cher, ça avait aucun sens. Comment c'est cher un gâteau de mariage? Là? Aucune idée. Je suis mariée, mais j'ai eu un petit mariage. OK, mais tu sais, le gâteau 3 étages, full décoration, puis je trouvais ça kitten, puis j'étais comme « Ah, fuck it, j'en fais pas. » Puis je pense peut-être 2 mois avant le mariage, j'ai fait comme « Je vais faire une surprise à Nicolas. » Si je l'achète pour lui, on dirait que c'était comme ça valait la peine. Oui, ça valait plus la peine. Tu sais, les mariages, c'est beaucoup pour les filles. On dirait que c'est nous qui l'organisons, c'est nous qui choisissons les couleurs, c'est nous qui choisissons ça, puis je voulais quelque chose pour lui. Fait que c'est pour ça que j'ai pas fait de gros mariage, parce que moi, je me marie avec l'homme de ma vie, puis je veux qu'il soit inclus dans tout. T'sais. Exact. Fait que, ouais. Nous autres, on était 10 ou 12 quand je me suis mariée. Okay. Puis j'en ai qui sont partis. Puis on a payé du resto. J'ai une de mes chums qui est revenue après le travail, parce que je me suis mariée un lundi. Ah, mon Dieu! Au palais de justice. Ah, mon Dieu! Puis on a payé le restaurant. En tout, mon mariage, avec la licence, les bagues, la robe, tout, ça m'a coûté 1000$. Oh my God, c'est parfait, ça! C'est parfait! Écoute... Oui, parce que, tu sais, c'est bien beau, là, les gros mariages. J'ai eu du plaisir à planifier mon mariage, puis on a eu du fun, puis c'était cool, mais tu sais, bottom line, moi, tu c'est veux trop qu'à stressant pour moi. Ah, stressant, tu dis? Ben, je me suis tapé un burn-out aussi après mon mariage. Mais à la fin de la journée, tu veux juste être marié. Je veux dire, moi, c'était ça qui est important. Là. Le reste, c'est comme... Ben, c'est ça. J'ai eu du plaisir à le faire, mais c'était pas essentiel. Ben, c'est ça, regarde, tu nous vois, ça va faire 20 ans l'année prochaine qu'on est mariés. Fait que ça soit petit ou gros... Non, c'est ça. L'important, c'est pas la fête en tant que telle, là, c'est ton mariage qui est important. Là, exactement. Ouais. Mais moi, c'est surtout que Nicolas a beaucoup de famille, puis... Ah, ben moi aussi, ça se mettait à genoux devant moi pour venir à mon mariage. Toi, tu voulais juste pas personne. Moi, je voulais pas. C'était nos parents, nos témoins, mes enfants. Je n'avais juste 2 dans ce temps-là. Ça tenterait-tu de faire un gros party pour vos 20 ans? Peut-être nos 25. 25, OK. On va commencer à être vieux pour danser tes 25 ans, darling. Ben là, c'est dans 6 ans. Ben là, on t'emmènera ta marchette. Ah, va chier. La marchette, c'est juste quand j'ai vraiment mal au dos, OK? Tu sauras, t'étais pas supposée de le dire. Non, j'ai pas honte que des fois, j'ai besoin de ma canne. Puis, that's part of it. Ben oui. C'est ça. Bon. Mais, fait que 25 ans, on fait un gros party? Peut-être. Je sais pas encore. C'est les sous. Ben, ça, le monde te donne des cadeaux. Ça se repaye, là. Ouais, ben mon mariage, c'est quasiment repayé à lui tout seul. Exact. Ouais. Fait que... Pourquoi on parle de ça? Je sais pas, on a parti sur une bulle, comme d'habitude. Ah, décoration d'Halloween, mariage, OK. Ouais. Fait que c'est ça. Non, moi, toi, tu vas donner des bonbons chez une amie. Moi, j'ouvre la porte, puis j'ai comme du monde qui viennent chez nous pour donner des bonbons, puis tout ça, là. Fait que on va avoir du fun. Ben, c'est ça, c'est parce que moi, dans mon coin,
ça passe pas. Non, je Dans sais. le coin de ma chum, écoute, on avait 230 sacs l'année passée. En dedans de 45 minutes, 1 heure, on n'avait plus. Fait que cette année, on est rendu déjà à près de 300 sacs là, Ah, pour nice. pouvoir en donner un peu plus. Ah, c'est cool. Ouais. Super. Fait que... Puis t'as-tu des plans pour le vendredi 13 pour vrai? T'es-tu superstitieuse? Non, moi, c'est ma journée Superstitieuse. chanceuse. 2 fois, j'ai été engagée pour une job. Si j'ai quelque chose à gagner, un concours, cette Joue à la loterie, journée-là, joue à la ça loterie. va être là que je vais le gagner. Vendredi, ben moi, j'aime le chiffre 13. Oui. Fait qu'en partant, c'est ça. Fait que Ok. non, moi, c'est ma journée chanceuse. C'est ta journée chanceuse? Ouais, Bon, ben on jouera à la loto. ouais. Essayer de financer le podcast. Hey, Fait que- j'ai entendu quelqu'un dire récemment ou écrire que, je nommerai pas le podcast, là, mais que ça leur coûte comme de 5 à 6 000 $ par année pour produire le podcast. Oh! Puis j'étais comme, sur quoi ils dépensent leur argent? Mhm. Ça me faisait capoter, man. Mais peut-être, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, meilleur équipement, peut-être qu'on va aller enregistrer en studio, puis la location des studios, puis tout ça. Fait que- Ah non, moi, je suis bien ici. Ouais, je sais. Je suis d'accord. On est bien chez nous. Mais, anyway, ça fait que c'était... Le monde nous aime de même, fait que, gars, Non, non, on les change micros, rien. je peux comprendre, là, mais Le reste, on change le rien. reste... non, notre technicien, si un jour on en a un, il sera ici. Ben là, je vais parler au dude de Festipod, là, voir... Je voudrais qu'il me donne, tu sais, mettons que j'amène toutes mes affaires, puis qu'il me fait juste me dire comment setuper Bien les setuper choses, là. les Peut-être choses. que ça va être le petit plus que ça nous prend, hein. À suivre. À suivre. À suivre. Merci d'avoir été avec nous. Oui. Mais vous nous donnerez du feedback si vous aimez ça, les petites short stories, quick. Ouais, on pourrait faire un spécial Floride de ce qu'on a vu. Ah, vraiment, on Ouais. pourrait faire un Florida Man. Même woman. Épisode bonus Florida People. Ouais. Je veux pas commencer à rire. Oh, oui, je veux rire des Florida People. Me C'est correct, dérange ça pas, me dérange pas. moi non plus. OK. Fait que donnez-nous votre feedback. Laissez-nous savoir. Venez nous voir le 21 octobre. Ouais. On va laisser les détails. Oui, c'est à Dorval, sur le bord de la sur notre 40. Ça se fait bien. Parking gratuit. L'entrée est gratuite. Puis, c'est pour une bonne cause. Ouais. Puis, sinon, y a-t-il d'autres choses? Eh non. C'est tout? Ben oui. C'est fini? Ben oui. OK. Fait que, bye! Ciao. Merci d'avoir été avec nous.